Que la paix du Seigneur soit avec nous. Le thème de ce matin s'intitule « Le retour de l'esprit maléfique ». Nous allons entrer dans notre Bible, Matthieu 12, versets 43 à 45. Il est écrit ceci. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides cherchant du repos et il n'en trouve point. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Il s'en va et il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Il entre dans la maison, s'y établissent et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération méchante. Que se passe-t-il ici? Qu'est-ce que cela veut dire? On nous dit que quand on chasse le démon derrière la maladie de quelqu'un, effectivement, le démon là part. Il part. Maintenant, quand il s'en va, s'il a trouvé un endroit où rester, tu es sauvé. Mais si ce n'est pas le cas, le démon se souvient de là d'où il est sorti et il y retourne pour voir s'il y a moyen qu'il reprenne sa position. Et quand il se rend compte que c'est le cas, il va chercher cette fois son armée maintenant pour venir. On dit 7 démons plus puissants que lui, plus mauvais que lui, plus méchants que lui, pour venir maintenant. Mais qu'est-ce que Dieu veut nous dire par là ce matin? Il veut nous dire en clair que les démons ne meurent pas. Les démons ne meurent pas. Quand tu arrives dans la maison de Dieu et la grâce de Dieu descend sur toi et que tu reçois la délivrance, ce que tu dois faire, ce que tu ne dois pas te dire que c'est fini. Tu dois plutôt toujours t'accrocher à ce Dieu-là, tout en renforçant la sécurité de ta maison ou de ta vie. Pour, par les moyens que Dieu va inspirer l'homme de Dieu à te donner. Ça veut dire que si Dieu dit, oh, aujourd'hui on fait telle prière, c'est une prière extraordinaire, tu viens prendre ta part. À chaque fois, tu es là. Parce que tu dois maintenir ta maison en sécurité. De sorte à ce que quand le démon là va essayer de revenir, il trouve que tu es blindé. À chaque fois qu'il revient, tu trouves que tu es fort. Cette affaire me rappelle un exemple très simple qui va nous permettre de bien comprendre ce sujet. Il y avait un homme. Lui, ses parents qui sont au village là, ils ont choisi une femme. Et ils lui ont dit, on t'a choisi une femme, elle est ici. Viens la prendre.
Maintenant, comme ce sont les parents, il n'a pas dit non. Une personne qu'il ne connaît pas, il n'a jamais vu. Il a eu confiance aux parents. Il a pris la fille du village pour l'amener à Abidjan. Arrivé à Abidjan, là, dès que la fille a vu Abidjan, dès qu'elle a vu les gens, hein, le même mois, elle dit qu'elle veut que la couleur de son teint change. Il faut que le monsieur là achète sa pommade. Une personne qui est quittée au village, qui vient d'arriver déjà, prend sa pommade. Elle a commencé à avoir des amis. Elle a commencé à se dépigmenter. Elle a commencé à changer la couleur de sa peau, devenir autre chose, fréquenter de mauvaises personnes. Et là, son vrai visage là, a commencé à sortir. Jusqu'au point où elle a amené un homme chez lui. Il quitte au travail, il vient et il trouve un homme dans sa maison. Ah! Et elle ne se cache pas. Elle dit qu'elle aimerait avoir 2 hommes. Parce qu'un homme, ça ne lui suffit pas. Une fille du village. Qu'est-ce que les parents nous disent? Ils sont en train de nous dire que les filles d'Abidjan ne sont plus de bonnes filles. Hein? Que son village, c'est là-bas qui est bon. Maintenant, tu vas au village, elle vient à la maison, et elle dit qu'elle veut que le diable vienne dans votre relation. Parce que l'autre personne qui va entrer dans la relation, c'est le diable. Donc, elle veut inviter le diable dans sa maison. Sans le savoir, ses parents lui ont donné son ennemi. Et cette fille-là était en train de faire souffrir le jeune au point où il ne se retrouvait plus. À un moment donné, les deux se sont séparés. Ils se sont séparés pendant 3 mois. Quand ils se sont séparés, c'était difficile pour le jeune, mais il a commencé à s'en sortir. Dieu a commencé à le relever. Il a changé de position. Quand elle a appris cela, là, elle a cherché à savoir où il se trouve. Elle est rentrée en contact avec son meilleur ami pour qu'on aille trouver, on aille le rencontrer pour une réconciliation. Juste parce que sa vie a commencé à changer. Hein. Elle veut aller encore l'enfoncer. Elle trouve l'ami. Elle arrive là-bas. Il cause. Et elle lui dit qu'elle est venue demander pardon. Elle aimerait reprendre sa position. Après 3 mois, le monsieur ne voulait pas accepter. Mais après les pardons, il a décidé de l'accueillir. Mais à un moment donné, quelque chose s'est passé. L'ami qu'elle allait choisir pour le réconcilier, là, il a dit, bon, comme tu viens d'arriver et que tu as eu une vie avant, tu étais avec un autre homme avant, est-ce que vous êtes toujours ensemble? Elle dit, non, on n'est plus ensemble. Il dit, si on n'est plus ensemble, donne-moi ton téléphone. Je vais jeter un coup d'œil pour voir dedans. Qu'est-ce qui se passe dedans? Parce que dans le téléphone, vous cachez beaucoup de choses. C'est là, il prend le téléphone, il fouille, il voit une vidéo où elle est à l'hôpital. Elle est enceinte. Elle est enceinte de l'autre homme là. Ah! Elle est enceinte de l'autre homme là. L'autre homme là, il a fui. Comme il a fui là, elle a décidé de changer de comportement et revenir sur l'homme qui est bon. Et lui faire croire que l'enfant là, c'est son enfant. Mais le pire, c'est que avant de revenir, là, elle était d'abord allée se préparer. Mais se préparer où? Chez un féticheur. Elle a pris 150 000, elle est allée chez le féticheur. Elle dit au féticheur, fais quelque chose pour que quand il va arriver devant lui, là, tout ce qu'il va dire, qu'il avale seulement. Qu'il ne dise rien. Donc, elle était venue
en plus de tout ça, avec des pouvoirs mystiques. Elle arrive, quand il fouille le téléphone, il découvre qu'elle est en contact avec un féticheur, et tout. Le monsieur dit, ah, donc tu veux prendre enfant de quelqu'un pour lui mettre ça sur moi. En plus de ça, tu allais faire babadi pour venir me contre-attaquer. Mais ce que tu oublies, c'est que quand tu es parti là, moi aussi je suis entré quelque part. Je suis entré quelque part pour me laver, pour me blinder. Ça fait que tout ce que j'étais de me dire là, toi, tu vois que ça ne fonctionne pas. Parce que toi, le féticheur, vous avez dit que quand tu vas venir, tu vas parler, ça va passer, mais ça ne passe pas, non? Ça veut dire que je me suis blindé. Et tout ce que tu dis là, vraiment, ça ne peut pas passer. Ça ne peut pas aller, je ne peux pas accepter ça. Voici comment il a rejeté la fille. Voici comment le pouvoir mystique là n'a pas fonctionné sur lui. Est-ce que vous voyez ça un peu? Elle était partie, mais elle est revenue. Avec quoi? Grossesse d'une autre personne. Sans oublier son comportement, son mauvais comportement. Plus grossesse d'une autre personne. Ajoutez à cela, fétiche. Ça veut dire qu'elle allait chercher, effectivement, 7 démons pour venir. Ce qu'on nous dit dans la Bible, c'est l'exemple parfait là même qu'elle a. Ça veut dire que vraiment, quand on dit que quand tu viens à l'église, Dieu fait quelque chose pour toi, quand il te délivre, il ne faut pas fuir, il faut t'accrocher et suivre les cérémonies qu'on vous donne. Ce n'est pas pour rien. Parce que les démons chercheront à revenir. Mais il faut que ta maison soit renforcée et sécurisée. Aujourd'hui, que Dieu augmente ta force et qu'il augmente aussi ta puissance pour mettre en échec tous tes ennemis. Que la main de Dieu soit sur vous, que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse.